Suite du cours de théorie sur les nombres complexes, deuxième année maths renforcée. Je vous parle ici de racine énième d'un nombre complexe. Donc on se donne un nombre complexe z, de modules r et d'arguments θ. Je rappelle que θ appartient à l'intervalle 0 de pi. Voilà. On vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que la racine énième de ce nombre complexe a pour module racine énième de r, donc la racine énième de z a pour module la racine énième de son... bref. Si z a pour module r, racine énième de z a pour module racine énième de r. Voilà, j'y arrive. Et ce nombre complexe a pour argument θ plus k de pi sur n avec k égale 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n-1. Donc essentiellement, l'argument de la racine énième de z, c'est essentiellement θ sur n. Preuve, alors on va regarder ça. Ça sera certainement plus clair dans la preuve, je l'espère en tout cas. Donc ce qu'on retient nous ici comme, comme formule, c'est que la racine énième de z est donnée comme ça. Alors la preuve, imaginons que W c'est la racine énième de z, donc W c'est un nombre complexe qui a pour module, disons, ρ et pour argument alpha. Dire que W c'est la racine énième de z, eh bien c'est équivalent à dire que W puissance n égale z. Et donc ça veut donc, si je raisonne en termes d'écriture trigonométrique, ça veut dire que ρ alpha puissance n est égal à rθ. Et ça veut donc dire, comme nous, on sait multiplier les nombres sous forme trigonométrique, ça veut dire que, d'une part, ρ puissance n égale r, et ça veut dire que n alpha égale θ plus k de pi, k étant dans z. Et ça veut donc dire que le module de oméga, qui est donc ρ, c'est la racine énième de r, et ça veut dire que alpha, c'est θ plus k de pi sur n. Mais, on rappelle quoi? On rappelle que les arguments des nombres complexes doivent toujours appartenir à l'intervalle 0 de pi. Donc ça, la dernière écriture ici, comme ça doit appartenir à 0 de pi, fermé à gauche, ouvert à droite, ça veut donc dire que les valeurs de k ne peuvent pas être toutes les valeurs entières. Ça veut dire que les valeurs de k varient entre 0 et n-1. Voilà, essentiellement, le résultat. Vous aurez plus de détails, une autre écriture dans votre polycopie. Ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Donc, voilà le résultat, vous l'avez ici. Voilà ça. Et puis, en termes de module d'argument, on résume tout ça. Ça se traduit comment? Le module de la racine énième de z, eh bien, c'est la racine énième du module. Et l'argument de la racine énième de z, c'est essentiellement l'argument de z plus k de pi divisé par n avec k compris entre 0 et n-1. Je prends l'exemple de la page 13. Illustrer ça tout de suite. L'exemple de la page 13, je le rajoute ici. Voilà, calculer les racines cubiques de l'unité. Donc l'unité, c'est le nombre 1. L'unité, c'est 1. Donc ça, c'est le nombre complexe qui a pour module 1 et comme argument 0. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ces racines cubiques, on cherche, disons, W ρ θ tel que W au cube égale 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je prends directement le résultat. On a que ρ, c'est la racine cubique du module de z, donc de 1, donc c'est 1. Et puis, le θ, l'argument,
c'est l'argument de z, qui est nul, qui est 0 ici, plus k de pi divisé par 3. K valant 0, 1 ou 2. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre oméga qu'on cherche, il s'écrit 1, 0, ça c'est le cas où k égale 0. Okay, donc c'est le nombre lui-même en fait. 1 est la racine cubique de 1. Ça veut dire aussi, dans un autre cas, que W peut s'écrire 1, 2pi sur 3. C'est le cas où k égale 1. Et puis dernier cas, c'est... je vais mettre où c'est le cas où k vaut 2. Donc dans ce cas, W s'écrit 1, 4pi sur 3. Donc vous avez 3 racines cubiques de l'unité. De manière générale, on aura n racines énièmes de l'unité. Voilà pour l'exemple. Un petit aperçu encore à la page suivante, donc page 14. On peut voir des choses de manière particulière. Voilà, dans le cas particulier de la recherche de racines carrées, le nombre complexe on peut aussi utiliser la méthode algébrique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les racines carrées de z égale x plus y sont des nombres complexes de la forme a plus bi, tels que donc w carré égale z, d'accord? Et ça veut dire que si vous faites le calcul de manière algébrique, donc a plus b au carré égale x plus y, si vous faites le calcul, donc dans le nombre de gauche, vous obtenez a carré moins b carré plus 2abi égale à x plus y. Et comme on sait que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales, et bien cette dernière écriture vous permet d'avoir un système a carré moins b carré égale x et 2ab égale y. Un système non linéaire, non linéaire, qu'on pourra résoudre. Donc voilà essentiellement ce qui se passe. Ça, eh bien finalement je le rajoute dans la théorie, puis du coup je vais directement mettre l'exemple avec. Donc copier, et puis on va le rajouter là. Et j'enchaîne avec l'exemple, pardon. Voilà. Voilà, on y va cette fois-ci. Déterminer les racines carrées de 15 plus 8i par la méthode algébrique. Donc imaginons que cette racine carrée, donc c'est un nombre qui s'appelle w, a plus bi, tel que w carré est égal à 15 plus 8i. Nous, on cherche a et b. Alors dire que w carré est égal à 15 plus 8i, c'est équivalent à dire que a plus bi au carré est égal à 15 plus 8i, ce qui veut dire que a carré moins b carré plus 2abi est égal à 15 plus 8i. Donc j'ai fait le calcul ici pour obtenir ça. Ça veut dire quoi? Que ici, sous vos yeux, vous avez l'égalité de deux nombres complexes. Si ces deux nombres complexes sont égaux, ça veut dire que leurs parties réelles sont égales et que leurs parties imaginaires le sont aussi. Hein, j'ai exactement écrit ça en remplaçant x et y par les valeurs numériques qu'on me donne. Voilà, je vais résoudre ce système. A et B sont non nuls puisque 2AB, excusez-moi une petite faute là, il n'y a pas le i ici. 2AB vaut 8, donc A et B sont non nuls, donc je peux diviser par A ou B sans problème. Ça me permet de faire, vu que le système est non linéaire, une substitution. Je vous dis que si 2AB égale 8, je dis que A c'est 4 sur B. Et donc A carré moins B carré égale 15 s'écrit 16 sur B carré moins B carré égale 15. Ce qui me permet donc d'avancer. J'ai A égale 4 sur B. Si 16 moins B carré égale 15, si je multiplie les deux membres de l'égalité par B carré, j'obtiens alors B puissance 4 plus 15B moins 16 égale 0. Donc j'ai multiplié par B puissance 4 les deux membres de l'égalité et puis j'ai réduit. Je tout mis à gauche et j'ai réduit. Je résous ça. La première équation, je peux la factoriser en
b carré plus 16 fois b carré moins 1 égale 0. Ce qui veut dire, et de manière équivalente, je rappelle que b, a et b sont des nombres réels. Donc, de ce facteur-là, je vais tirer aucune solution. B carré plus 16 n'a pas de solution. Par contre, b carré moins 1 égale 0, on a deux, qui sont b égale 1 et donc a égale 4, ou ça veut dire que b égale moins 1 et dans ce cas a égale moins 4. Donc, on conclut, le nombre w, qui s'écrivait a plus bi, je vais l'écrire 4 plus i, ou je vais l'écrire moins 4 moins i. Est-ce qu'on a répondu à la question? Eh bien oui, on a bien les deux racines carrées de 15 plus 8. Vous pourrez vérifier, voilà, si vous voulez être sûr qu'on n'a pas fait de faute de calcul, vous élevez 4 plus i au carré, et puis moins 4 moins i au carré, et vous allez constater que vous obtenez bien 15 plus 8.